Bienvenue sur Monde du Foot, les passionnés, pour un nouvel épisode explosif sur la route de la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous plongeons dans un choc décisif des qualifications africaines. Les Baréas de Madagascar affrontent les Fauves du Baobangui de la Centrafrique dans un match qui pourrait redessiner le groupe I. Madagascar peut-il sécuriser une victoire cruciale pour ses rêves mondiaux? Ou la Centrafrique va-t-elle créer la surprise pour rester dans la course? Ces questions électrisent les fans, et nous sommes là pour tout analyser. Cette 7e journée des qualifications CAF est bien plus qu'un match, c'est une lutte pour la survie, l'honneur et une place sur la scène mondiale. De la diffusion aux tactiques, Monde du Foot vous offre une couverture complète de cette rencontre palpitante. Alors, enfilez vos maillots, installez-vous, et restez jusqu'à la fin pour des analyses exclusives, des focus sur les joueurs clés et des pronostics qui feront jaser. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rien rater. C'est parti pour le show. Où et comment suivre le match? Le décor est planté pour un duel intense au stade Larbi Zaouli de Casablanca, au Maroc, un terrain neutre en raison de l'absence d'un stade homologué par la CAF en Centrafrique. Ce match, prévu pour ce jeudi 4 septembre 2025, débutera à 17h GMT. Les supporters malgaches, 2 heures en avance, 19h GMT plus 2, devront peut-être veiller pour encourager leur Baréa, tandis que les Centrafricains vibreront en direct à leur local. Où regarder ce choc crucial? À Madagascar, la chaîne nationale TVM devrait diffuser le match en direct, permettant au foyer de l'île de vivre l'action. En Centrafrique, TVCA est pressenti pour retransmettre la rencontre, offrant aux fans locaux l'opportunité de soutenir leurs fauves. Pour ceux hors de ces régions ou cherchant d'autres options, FIFA Plus est une solution idéale. Cette plateforme propose un streaming gratuit dans certains pays, rendant le match accessible à un public mondial. De plus, beIN Sport MENA pourrait couvrir l'événement dans certaines zones, alors vérifiez vos programmations locales pour confirmation. Si vous ne pouvez pas regarder en direct, pas d'inquiétude. Eurosport et d'autres plateformes sportives offriront des résumés détaillés, des statistiques et des moments forts après le match. Les enjeux, un moment décisif. Les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 sont un marathon éprouvant, et dans le groupe I, la course est plus serrée que jamais. Madagascar, actuellement 3e avec 10 points, rêve de sa première participation à une Coupe du Monde. Le vainqueur du groupe décroche un billet direct pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique, tandis que le deuxième accède aux barrages continentaux. Pour les Baréas, ce match contre la Centrafrique est une chance en or de grimper à la 2e place, occupée par les Comores avec 11 points. Une victoire ici, combinée à un faux pas des Comores face au Mali, permettrait à Madagascar de dépasser leurs rivaux et de prendre leur destin en main. Les enjeux sont immenses pour Madagascar. Leur victoire éclatante de 4-1 contre la Centrafrique lors de la 5e journée, le 19 mars 2025, a démontré leur puissance offensive et leur résilience. Menés tôt après un but de Hugo Gambor à la 9e minute, les Baréas ont renversé la situation grâce à un doublé de leur capitaine Ryan Ravloson, 17e et 21e minute, et des buts de Randrian Antonena, 49e minute, et Lalena, 89e minute. Ce succès les a propulsés temporairement en tête du groupe I, mais avec le Ghana, 12 points, et les Comores en embuscade, chaque point est crucial. Une victoire contre la Centrafrique pourrait préparer le terrain pour leur prochain match et consolider leur statut de prétendant sérieux. Pour la Centrafrique, 5e avec seulement 5 points sur 18 possibles, ce match est une question de vie ou de mort. Une défaite pourrait sceller leur élimination définitive, les laissant à 7 points des Comores, virtuellement qualifiés pour les barrages. La cuisante défaite de 4-1 à l'aller reste une blessure ouverte, et sous la houlette d'Eloge Nzayamissi, les Fauves sont déterminés à se racheter. Une victoire maintiendrait leurs minces espoirs de qualification tout en restaurant leur fierté. Le contexte du groupe ajoute du suspense. Le Ghana, leader, affronte le Tchad en parallèle, tandis que les Comores se mesurent à un Mali redoutable. Madagascar espérera un faux pas des Comores, mais leur priorité reste de décrocher les 3 points contre la Centrafrique. Pour les Fauves, la pression est énorme, un nouveau revers pourrait les reléguer à jouer pour l'honneur dans leur match restant. Ce duel s'annonce comme un combat entre l'élan de Madagascar et la rage de survivre de la Centrafrique.
Les atouts de chaque équipe. Madagascar, les Baréas en pleine ascension. Les Baréas de Madagascar se sont imposés comme une force montante dans ces qualifications. Depuis leur quart de finale historique à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, ils ont construit une identité de jeu alliant vitesse, créativité et solidité défensive. Leur effectif mêle talents locaux et joueurs expatriés évoluant en Europe, offrant un équilibre rare dans les qualifications africaines. Atouts offensifs. Au cœur de l'attaque malgache, Ryan Ravloson est l'homme à suivre. Le milieu de terrain, évoluant à Auxerre en France, est un véritable moteur. Son doublé face à la Centrafrique à l'aller, 17e et 21e minute, a prouvé sa capacité à changer la dynamique d'un match, que ce soit par des frappes lointaines ou un placement astucieux. À ses côtés, Randrian Antonena, surnommé Arnaud, apporte une touche technique et une vision qui déstabilise les défenses. Son but à la 49e minute lors du match aller montre son flair pour exploiter les espaces. L'Alena, qui a scellé la victoire à la 89e minute, est une menace en fin de match grâce à sa fraîcheur et son opportunisme. L'attaque des Baréas excelle dans les transitions rapides. Leur style repose sur des contre-attaques fulgurantes, exploitant les erreurs adverses. Face à une Centrafrique parfois désorganisée défensivement, cet atout pourrait être décisif. De plus, Madagascar s'est marqué à des moments clés, comme en témoigne leur remontée spectaculaire à l'aller. Centrafrique, les Fauves en quête de rédemption. Malgré leur position précaire, les Fauves du Baobangui ne sont pas à sous-estimer. La Centrafrique a prouvé qu'elle pouvait surprendre, comme lors de leur match nul de 1 but partout contre le Mali en novembre 2024. Sous la direction d'Eloge Nzayamissi, l'équipe cherche à retrouver une constance qui leur a manqué. Atouts offensifs. En attaque, Hugo Gambor est la principale arme. Son but à la 9e minute lors du match aller a montré qu'il pouvait exploiter la moindre occasion. Rapide et physique, Gambor peut mettre en difficulté les défenses mal alignées. À ses côtés, des joueurs comme Trésor Toropité apportent une dose d'imprévisibilité, bien que leur efficacité reste inconstante. La Centrafrique mise sur des contres rapides et des exploits individuels, mais leur manque de cohésion offensive est un point faible face à la défense malgache. Alors, qui l'emportera dans ce duel? Madagascar par favori, fort de sa victoire de 4-1 à l'aller et de sa position au classement. Mon pronostic sur Monde du foot? Une victoire 2-0 pour Madagascar, avec un but de Ravloson et un autre en fin de match. Mais attention, le football africain est imprévisible, et les Fauves ont tout à prouver. Et vous, quel est votre pronostic? Laissez vos avis en commentaire, et dites-nous pour qui vous vibrez. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Monde du foot pour plus de contenu sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026.